Je terminerai simplement, où je rebondirai sur ce passage où nous avons parlé des savants de la communauté, Al-A'lam al-Kibar, Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala al-amwata minhum, wa hafidha alayna al-ahya, pour nous rappeler que hier, ou plutôt dans la nuit, un de nos grands savants est décédé. Al-Sheikh Salih ibn Muhammad al-Luhaydan, Rahimahullahu ta'ala. Et comme j'ai l'habitude de faire ceci depuis la mort de notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouk al-Banna, rahimahullahu azza wa jal, de faire la biographie rapide et concise de ces savants qui décèdent. Et sans aucun doute, la mort des savants est une épreuve pour les musulmans. Et comme le disait Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, mawtul alimi thulmatun fil islam, la mort d'un savant est une brèche dans l'islam, est une fissure dans l'islam. Une fissure qui n'est pas, ou une brèche qui n'est pas consolidée, ceci au fil des jours et des nuits, c'est-à-dire une brèche qui ne sera jamais consolidée. La mort d'un savant est une brèche, est une fissure dans l'islam. Et sans aucun doute, la mort des savants est la manière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah tabaraka wa ta'ala a de reprendre la science. Car comme il est venu dans ce hadith qui se trouve dans As-Sahihayn, dans les deux recueils authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ses paroles, certes Allah ne reprend pas la science en l'arrachant des poitrines des hommes, mais il reprend la science par la mort des savants. Par la mort des savants. Et donc ce savant qui est décédé cette nuit est Cheikh Al-Allama Salih ibn Muhammad al-Luhaydan, rahimahullahu ta'ala. J'ai rapporté ici une brève biographie de Al-Cheikh, afin que nous fassions connaissance avec lui pour ceux qui ne le connaissent pas. Rahimahullahu azza wa jal. C'était un grand savant de nationalité saoudienne, rahimahullahu ta'ala. C'était un grand savant et un grand prêcheur qui a appelé à Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci depuis de nombreuses années. Il était imam et khatib. Il est né dans la ville de Al-Bukayriya, dans la province de Al-Qasim, en Saoudia. Harasahallah, en l'année 1350, après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes en quelle année? 1443. Donc, le cheikh est décédé à environ l'âge de 93 ans. Rahimahullahu ta'ala. Le cheikh a étudié dans la ville de Ar-Riyad, dans la faculté de Sharia, d'où il sortit diplômé en 1379. En 1379, c'est-à-dire 29 ans après le début de ses études. Il travailla comme secrétaire dans le bureau de Al-Mufti, Al-Sheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, qui était le mufti de Ad-Diyar al-Saoudiya avant Sheikh Abdelaziz ibn Baz. Ce grand savant, Sheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, qui est le Sheikh des chouyours de nos savants. Ce grand savant, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, donc il était son secrétaire, il travaillait dans son bureau. Après avoir acquis son diplôme de la faculté de Sharia. Ceci jusqu'à ce qu'il fût nommé en 1383 aide au directeur du tribunal ou du grand tribunal de Riyad. Donc il a été nommé comme soutien au directeur du grand tribunal de Riyad. Car Cheikh Al-Luhaydan était quelqu'un, comme on va le voir ici, qui a travaillé toute sa vie dans Al-Qadha, c'est-à-dire le jugement. Il a travaillé dans les tribunaux jusqu'à arriver au plus haut degré de cela. Un degré qui est égal au degré de ministre en Saoudia, comme on va le voir ici. En 1389, c'est-à-dire 10 ans après avoir pris son diplôme dans la faculté de Sharia, il prit le diplôme du master, connu ici donc en France comme le master, qui est appelé le magistère, du haut centre de Al-Qadha, donc des études de magistrature. Al-Qadha, la magistrature, hein? Barakallahu fik. Donc le haut centre de magistrature. Donc c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les tribunaux. Ici donc en 1389.
le sujet de sa thèse de magistère était les aveux dans la législation islamique. Ceci était son sujet de thèse de magistère. Donc il prit son diplôme de magistère, donc de master en 1389 de ce haut centre de magistrature, des études de magistrature. Il continua après cela à être le directeur, donc après cela il devint le directeur du grand tribunal de Riyad, et il continua ce travail jusqu'à avoir été nommé en 1390, donc il avait 40 ans à cette époque, 1390, c'est-à-dire il y a 53 ans, il a été nommé juge et membre de l'Assemblée des juges ou de l'Assemblée des magistrats, de la haute instance des magistrats là-bas en Saoudia. Puis en 1403, il fut nommé directeur de cette assemblée. De cette assemblée qui était une assemblée permanente des magistrats ou de la haute magistrature en Saoudia. Il fut nommé en 1403 le directeur de cette haute assemblée. Puis il continua à travailler comme cela, de même qu'il était le soutien au directeur de la grande assise ou de la haute assise, de la haute instance des magistrats, jusqu'à être nommé à ce poste en 1413. C'est-à-dire qu'il devint à ce moment-là le directeur de la grande assemblée. La grande assemblée, il était directeur de l'assemblée, de la haute assemblée de Al-Qadha, de la magistrature. Et à cette assemblée, il y a encore quelqu'un au-dessus de lui. Donc il travaillait comme aide et soutien à cette personne-là, jusqu'à être nommé en 1413 à ce poste-là, c'est-à-dire le poste le plus haut poste qu'une personne peut avoir dans cette assemblée de magistrature, donc de l'Qadha, qui est quelque chose de très important. L'Qadha, c'est-à-dire que dans ce pays, Al-Mamlaka al-Arabia Saoudia, Harasa Allah, qui est un pays qui juge selon la législation islamique. Donc l'Qadha, d'où est-ce qu'ils prennent les jugements? Ils prennent du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour être juge dans ce pays-là, il faut être un savant, un grand savant. Donc pour être juge, il faut avoir de la science, mais pour être le directeur, le plus haut directeur de tous ces juges au niveau de l'Mamlaka, il faut être un grand savant. Être quelqu'un qui connaisse al-qada, comme on dit, la magistrature ou le jugement sur le bout des doigts, comme on dit. Il fut nommé à ce poste qui est un poste qui est un poste de ministre. C'est-à-dire, il a le rang, ce poste-là, en Saoudia, de ministre. Et il fut nommé par un ordre royal à ce poste-là. Et comme je l'ai dit, ce poste-là est le plus haut degré en Saoudia qu'une personne peut atteindre dans cette branche-là qui est Al-Qadha. Donc la magistrature, le travail en tant que juge. Il était aussi en même temps, depuis sa création en 1391, c'est-à-dire il y a 52 ans, il était aussi un membre de l'Assemblée des grands savants, Hay'at Kibar al-Ulama en Saoudia, l'Assemblée des grands savants en Arabie Saoudite, qui a été créée en 1391. Depuis sa création, il était membre dans celle-ci. Rahimahullah ta'ala. Ça montre, toutes ces choses-là que je vous rapporte, ça montre la place de ce grand savant. Un savant qui est mort à environ 93 ans et qui a travaillé dans les plus hauts postes de l'État, des postes qui sont en relation avec la science religieuse. Et pas n'importe quelle science religieuse, la science de l'Qadha, qui est une science qui est minutieuse et pointue. Une science que beaucoup de grands savants de l'islam refusaient, c'est-à-dire une science, un travail que beaucoup de grands savants de l'islam refusaient, de par le fait que tu es amené à juger des gens et à juger entre les gens. Une chose qui n'est vraiment pas facile, qui n'est pas une tâche aisée. Et cette tâche demande une personne qui a de la science, une science profonde du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que une piété et une crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, chose qui se retrouvait chez Cheikh Al-Luhaydan rahimahullahu ta'ala. Il avait de nombreux cours dans les deux mosquées sacrées, en particulier dans la mosquée de la Mecque, des cours qui étaient diffusés. Je me rappelle, il y a de ça peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, Cheikh faisait des allers-retours entre la ville de Riyad où il habitait et la ville de Mecca. Et dans la semaine, il avait des cours à Mecca
il y a quand même une longue distance. Je crois il y a à peu près 8 heures de route en voiture entre Riyad et Mecca, si ce n'est 8 ou 10 heures comme cela. Donc il y a une longue distance. Il faisait des allers-retours toutes les semaines. Il avait ses cours à Mecca, dans la ville de la Mecque, donc dans la mosquée sacrée, et il avait aussi ses cours dans la ville de Riyad, de même que c'est son travail de juge. Il avait aussi nombre de fatawa, d'avis religieux, qui étaient diffusés sur des programmes, comme le programme Nourun ala Darb, c'est-à-dire Lumière sur le chemin, qui est un programme dans lequel est passé les grands savants de ce siècle. Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Ghudayyan, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Al-Fawzan, rahmatullahi alayhim jami'an, wa hafidha alayna al-ahya'a minhum. Et donc, le Cheikh avait nombre de cours et nombre de séminaires, de même qu'il assistait à des assises qui avaient attrait à la magistrature, ceci pour discuter des affaires ayant attrait justement à ce rôle qu'il avait en tant que ministre, on peut l'appeler comme cela, ministre des magistrats, ou grand directeur des magistrats, qui était un rôle de ministre, comme je l'ai dit. De même que ces fatawa qu'il donnait avec les autres savants de Al-Hay'a, Hay'at Kibar al-Ulama, l'assemblée des grands savants. Il faut savoir que Cheikh a des biographies, ou a des parties de biographies qui sont rapportées dans des livres éminents comme Ad-Durar as-Saniyya, de même que dans des livres qui traitent des biographies des grands juges et des grands magistrats de Al-Mamlaka al-Arabiyya as-Saoudiyya. Donc c'est vraiment pas quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui était estimé, un grand savant. Quand on rappelle Al-Fawzan, qui est peut-être plus connu, on rappelle avec lui généralement Al-Luhaydan. On dit Cheikh Al-Fawzan et Cheikh Al-Luhaydan et Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh, les grands savants de la ville de Riyad. C'était un très grand savant, c'était une montagne de science, rahimahullahu ta'ala. Il faut savoir que Al-Cheikh vient d'une famille, la famille Al-Luhaydan, qui est une famille qui est connue et de laquelle est sorti beaucoup de savants et de juges et de connaisseurs de la jurisprudence du fiqh. Et c'est une famille qui s'apparente à la tribu de Sabi' ou Subay' en Saoudia, qui est une tribu connue. Et Cheikh Al-Luhaydan Al-Allama, rahimahullah ta'ala, a pris la science de nombre de grands savants, parmi eux le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, le Cheikh Abdurrazzaq Afifi, le Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti et autres que eux parmi les grands savants de ce siècle. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Et le Cheikh a beaucoup de cours vers lesquels je vous renvoie, où en réalité tu ne trouveras pas forcément beaucoup de cours de Cheikh sur internet, mais il y a certains cours en tout cas qui sont très profitables vers lesquels je vous renvoie. Parmi ces cours que je peux citer ici, il y a son explication du livre Umdatu al-Fiqh, dans le fiqh de l'imam Ahmed. Il y a aussi une série qui est très précieuse, que je vous conseille d'écouter, qui s'appelle Ahadith Mutafarriqa. Et cette série, Ahadith Mutafarriqa, cette série est une série où il explique en 20-30 minutes des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des sujets différents et d'une manière simple et concise, très profitable. Il a aussi beaucoup de fatawa, ce programme Nour ala Darb, que je vous conseille de revenir à ces derniers. Il a une explication aussi du Mukhtasar de l'imam Muslim, de Al-Mundhiri et autres que cela parmi les cours de ce grand savant, Cheikh Salih ibn Muhammad Al-Luhaydan, rahimahullahu azza wa jal. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.